Twaumire kuma last year mweri wa ĩtatũ na nginya rĩu haha tũkinyĩte na nĩtũthiĩte tũgĩbaithĩkaga na maũndũ maingĩ na nĩtũkoretwo tũkĩnyitanĩra ũhoro wĩgiĩ ũhandi wa mĩtĩ na matunda thĩinĩ wa itũũra ritũ na tũkoragwo tũrĩ andũ 13 thĩinĩ wa gĩkundi gitũ kĩrĩa tũkoragwo tũkĩruta wĩra nakĩo na nĩkĩo tũkĩhete rĩtwa gĩtagwo Mĩthũri nĩ youth gĩtagwo Mĩthũri youth no nĩtũtukanĩtie andũ akũrũ na andũ ethĩ. They work in the individual farm but they also have a common labor where today they allocate that you are going to a particular person, they work as a group of 15 to 20 and this way they are also to help also those who are elderly and sick. So you can say today we are going for a mother who is sick or somebody who is aged, so able to work together. Nĩtuonetio ũrĩa tũrĩthimaga ĩyo kitchen garden itũ, nĩtuonetio ũhoro wa gũthondeka raised bed, no tũtananjĩria raised bed nĩtwanjĩrĩirie na double digging. Thĩinĩ wa double digging kau kana ka raised bed kau thĩinĩ wako gakuaga saidi ya matharũ 100. For the kitchen garden, we have the varieties of vegetables, which are the kales, we can have the spinach, managu, which are also the traditional crops which go through managu, terere, and so forth. These are the nutritional aspect of it, so that even the family can have the balanced diet, both vitamins and proteins, and also the energy. When we talk about the food forest, this is where we have the varieties of food crops. Some are short term, others are long term. And these varieties, they are able now for the people to have something to eat at all times. And also they are very important because they will be able to cater also for environmental issues. But it has also different layers. We have the top layers, which you call the canopy. You have the lowest layers, which you call the cover crop and tubers. So when you plant all those layers, be assured that you cater for environment and also you have food, sustainable food on the table for the family at all times. Rĩu thĩinĩ wa gĩkundi kĩu gitũ nĩtũnyitanĩte tũrĩ andũ aingĩ rĩu acio 13 na tũkahota kwenja marima, tũkenjanĩra marima ma kũhanda mĩtĩ ĩyo, tũgacoka nĩtwenjete mĩtaro kũu gatagatĩ ya gwĩkĩra nĩgetha rĩrĩa maĩ moka maikũrũka makaingĩra mũtaro ũcio na kũu thĩinĩ wa mũtaro itũ nĩtũrathire tũgĩbundithagio tũrona nĩ wega twĩkĩre marigũ kũu thĩinĩ wa mĩtaro ĩyo na nĩguo twĩtaga food forest na gĩkũyũ twĩtaga mũtitũ wa irio. Ndĩte mĩtĩ ya mĩthemba mĩingĩ, tũkahanda mũthemba wa mũkorobia, iembe, baconi. Nĩtũgethete mboco rita rĩa mbere thĩinĩ wa kamũtitũ kau ka irio, nĩtũgethete kĩndũ ta karati, nĩtũgethete kĩndũ ta ngwacĩ, o iria tũkoretwo tũkĩona nĩ nyingĩ na tũgakorwo tũgĩ transfer kwa market kana ona angĩkorwo tũtikũhota gũtwara market kũrĩa andũ maroka thĩinĩ wa mĩgũnda itũ na tũgakorwo tũkĩmenderia. Rĩu thĩinĩ wa mũgũnda ũcio wa food forest njagĩte kuma ngiri 5 rĩu nginya harĩa ndambĩrĩirie kũgetha marenge nĩnyendetie maingĩ biũ, njagĩte kuma marenge 50 marĩa ndutĩte thĩinĩ wa food forest. Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ tũtithiaga thĩinĩ wa thoko atĩ nĩgetha tũgethe gĩtũngũrũ, tũtithiaga thoko atĩ nĩgetha tũgethe nyeni cia gũkĩrĩa ngima, tũtithiaga thoko okorwo nĩ twaruta tũu ũguo, tũtithiaga thoko sana ona mbeca iria twahũthagĩra hau ũguo rĩu mũndũ ahũthagĩra na ũndũ ũngĩ. Wakorwo nĩ cumbĩ ta ũcio ũgathiĩ ũkegũrĩra cumbĩ, okorwo nĩ mũndũ ta niĩ ndĩna ciana cukuru. Jojo plante des courges. Les plantons sont de sa production. Il a aussi fabriqué lui-même les protections pour les plantons. Le matériel pour les faire, des bananiers, provient de son exploitation. D'autres paysans sont venus des fermes voisines pour l'aider. Aux Philippines, on appelle cela un bayanihan. Les enfants y participent aussi quand ils ne sont pas à l'école. Ici, tout pousse si l'on sait s'y prendre.
le sol est extrêmement fertile et l'eau ne manque pas. Il n'y a pas de Bayanihan sans repas pris en commun. Les voisins venus aider sont toujours invités à manger. Jojo gère sa ferme selon les instructions de PINA, une organisation philippine active dans la diversification de l'agriculture. L'élevage d'animaux domestiques y joue un rôle central. Il y a toujours quelque chose à vendre, à voir et à manger. Dans cette région reculée, sur l'île de Panay, on ne cultivait autrefois que du riz. Pina a convaincu les paysans d'abandonner la monoculture. La cabane du compost est la fierté de Jojo et le cœur de son exploitation. C'est ici que se fait le breuvage qui nourrira les légumes. Le compost évite aux paysans de dépendre des fabricants de produits chimiques. En faisant de l'agriculture biologique, je fais des économies parce que je n'ai pas besoin d'engrais chimiques qui ne font de toute façon que polluer la terre. Quelle différence a-t-il constaté ? Je le sens physiquement. Je ne me sens plus faible comme avant parce que je mange des légumes biologiques et peux varier mon alimentation. Sanita, la femme de Jojo, produit de l'engrais à base de bananes très mûres et de sucre. Une vieille recette qui ne coûte presque rien. Elle le fait fermenter avant de le répartir dans les champs. Le climat a beaucoup changé ces dernières années aux Philippines. Avec le réchauffement climatique, il n'est plus possible de prévoir la saison des pluies. Pina conseille à ses membres de diversifier le plus possible leur production alimentaire. Cela leur permet d'avoir des récoltes tout au long de l'année, de nourrir leur famille et de vendre le surplus au marché. Le pak choy se vend bien et à bon prix. Les membres de Pina se sont répartis les tâches afin de ne pas devoir se rendre au marché chacun pour leur compte. Cette jeune femme s'occupe de la vente des produits. Jojo et Sanita s'épargnent ainsi le long trajet jusqu'à la ville et les frais de transport. La vie de Jojo s'est nettement améliorée depuis qu'il est devenu membre de Pina, il y a 5 ans. La culture de sorte poussée de riz est très répandue aux Philippines, avec pour conséquence la désertification des sols et l'endettement des petits paysans. Sans compter qu'avec la monoculture, les paysans misent tout sur une seule carte et sont donc beaucoup plus dépendants des conditions climatiques. Pina a été fondée en 1996 dans le but de mettre fin à cette situation. C'est le jour du Bayanihan. Les paysans se sont réunis pour fabriquer un pesticide. Il faut pour cela d'innombrables tubercules, herbes et racines que les paysans cultivent ou ramassent dans les environs. Ronito, l'hôte du jour, a déjà obtenu de bons résultats avec cette recette. En travaillant ensemble, les membres de Pina peuvent aussi échanger leurs connaissances et leurs techniques. Le pesticide éloigne des plantes les ravageurs, mais ne nuit pas aux abeilles ni aux papillons.
Une fois que le mélange aura fermenté, il y en aura assez pour un bon laps de temps.